C'est qui? On dirait la famille du directeur Wu. La nouvelle femme de ménage. Une femme de ménage? Mais elle est trop jolie. Le vieux Wu a un sacré âge. Mais il a toujours du goût. Tous les hommes se ressemblent. Le vieux Wu a l'air si sérieux d'habitude. Mais il sait s'amuser. Arrêtons de spéculer. Peut-être qu'elle est juste une femme de ménage normale, mais habillée comme ça, clairement. Sœur Maman, pourquoi toi? Venant du même village, tu as toujours l'air si riche et raffiné? Parce que je fais du ménage premium. Avant, je gagnais 200 à 3 cents par jour. Épuisé, rien à voir avec ton style. Mon vin coûte 20 000. Combien de jours? Faut bosser pour ça. Tu peux m'apprendre à gagner plus? Xiaolu, pour devenir femme de ménage rentable. La première étape, c'est de séduire l'employeur. Comment? Xiaolu, saisis chaque opportunité. C'est simple en fait. Utilise ton visage, ton corps, et avec ton charme, un simple geste de ta part suffira à séduire l'employeur, surtout s'il est homme. Xiaolu. Vous venez pourquoi? Directeur Zhu. Sœur Mei craignait que la nourriture vous déplaise. Elle m'a envoyé apporter ça. Sœur Mei t'envoie? Divorcée, mais elle fait encore ça. Les autres ne sont pas au courant du divorce? Allez, mangez un peu. Directeur Zhu, votre bureau est tellement en désordre. Je range. Non. C'est des dossiers de patients. Je vais faire attention. Promis. Directeur Zhu, ça va? Vieux Wu. Aujourd'hui, vous. The Souls on the Range. Vieux Wu. Présentez-nous la demoiselle. C'est une étudiante recrutée par Sumei. Pour faire le ménage. Oh, le vieux Wu mange bien. Tu dis quoi? Je parlais de la cuisine de ma belle-sœur. Directeur Wu. Tu pensais que je parlais de quoi? Directeur Zhu, désolé. Alors je vais rentrer maintenant. D'accord. Vieux Wu, tu as un certain âge. Et tu aimes toujours ça. Allez, vieux Wu, ne nous en veux pas si on n'est pas très sympa. On a juste peur que ton corps ne suive plus. Ah. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Encore ça. Eh bien, vieux, on est tous des hommes. Qu'est-ce que tu as? Pas besoin d'être gêné. C'est juste que, regarde, tu es avec cette mégère depuis tant d'années. Et maintenant, cette petite fille est enfin arrivée. Tu peux vraiment te retenir? Ça suffit. Elle fait juste la lessive et la cuisine chez nous. Je vous préviens, ne dis pas n'importe quoi. Vieux Wu, pourquoi tu fais semblant avec nous? Ah, c'est vrai. Je ne l'ai pas fait exprès de voir ça. Directeur Zhu, quand êtes-vous rentré? Il n'y avait pas d'opération à l'hôpital aujourd'hui, donc je suis rentré plus tôt. Allez, reposez-vous, j'ai déjà préparé le dîner. D'accord. Directeur Zhu, je vous ai préparé un dessert. Ça a l'air pas mal, petit Lu. À l'avenir. Celui qui t'épousera sera vraiment chanceux. Directeur Zhu, je n'ai pas encore de petite amie. Vraiment? Alors? Quel genre d'homme tu aimes? J'aime les hommes comme le directeur Zhu. Approchable, doux et attentionné. Arrête de te moquer de moi, je ne suis pas aussi bien que tu le dis. Je suis sérieuse. Vous ressemblez beaucoup à une star de Hong Kong que je connais. Très gentleman, très élégant, comme un jade sur le chemin, un prince sans égal. C'est exactement comme vous. Je ne savais pas. Que tu lisais de la poésie. J'aime bien lire de la poésie, mais je ne peux pas rivaliser avec les connaissances du directeur Zhu. Petit Lu.
Aujourd'hui, il y a peu de filles aussi belles et motivées que toi. C'est rare. Directeur Zhu. Goûtez, s'il vous plaît. D'accord. Directeur Zhu, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes tout rouge. Vous avez de la fièvre? Qu'est-ce que vous faites? Je vous demande. Qu'est-ce que vous faites? Sœur Mei, je... Sumei, qu'est-ce que tu fais? Tu l'as effrayée. Je l'ai effrayée? Elle a clairement quelque chose à se reprocher. Sœur Mei, je... Je t'ai donné ce travail par gentillesse, vu que tu viens de finir tes études. Et voilà ce que tu fais? Sumei. Sœur Mei. Je n'ai rien fait de mal. Sumei, c'est toi qui as l'esprit sale, c'est pour ça que tu penses que tout le monde est aussi malsain que toi. Petite Hu. Je te le dis, tu n'es qu'une bonne. Faites attention à ton rang, certaines choses ne sont pas à ta portée. Y compris les gens. Sumei. N'oublie pas que nous avons déjà signé l'accord de divorce. Tant que les formalités ne sont pas terminées, ne t'avise pas de faire des plans. Sœur Manman. Je ne comprends toujours pas très bien. Petite Hu. Tu ne comprendras jamais. Contente-toi de faire ton travail. À 200 yuan par jour. Sœur Manman, pourriez-vous m'aider? Je veux vraiment gagner de l'argent, je veux m'installer dans cette grande ville. Je peux t'aider, mais je ne peux que te recommander. Que ça marche ou non, ça dépend de toi. D'accord. Si vous pouvez me trouver un travail, je ferai de mon mieux. J'ai un client ici. Un couple d'âge moyen. La femme est directrice dans une entreprise de design, et l'homme est médecin orthopédiste à l'hôpital, sur le point de devenir directeur. Il cherche récemment une bonne, je pense. Que tu pourrais essayer, peut-être. Qu'il s'intéressera à toi. S'intéresser à moi? Sœur Manman, je ne comprends pas très bien. Leurs formalités de divorce sont déjà terminées, mais par égard. Le statut social est la face qui ne se sépare pas. C'est un divorce sans quitter la maison. Sœur Manman. Tu veux dire? Je ne veux rien dire, de toute façon. J'ai déjà dit tout ce que je devais dire, c'est à toi de saisir l'opportunité. Ça dépend de toi. Petit Lu, dans cette société, si tu ne fais pas d'efforts, personne ne pourra t'aider. Tu peux endurer. À quoi je pense? Comment je peux avoir de telles pensées? Petit Lu. Repose-toi tôt. Alors. Le directeur où veut. Petit Lu, comment es-tu venu? Je t'ai préparé une tisane pour dormir. Pour t'aider à dormir. Oh, merci. Tu regardes quoi? Récemment, je travaille sur une étude sur les maladies osseuses chez les enfants. Je consulte des documents. En fait, mon rêve est de devenir médecin. Si je pouvais être ton assistant et t'aider à soigner les patients, ce serait génial. Je ne savais pas que tu avais cette ambition, petit Lu. Comme ça. Alors, si l'occasion se présente, je t'enseignerai plus. Je me demande juste si des jeunes comme toi sont prêts à passer du temps avec des vieux comme nous. Je suis vraiment heureux d'être avec toi. Si je pouvais être avec toi tous les jours, ce serait vraiment génial. Cette tisane, bois-la tant qu'elle est chaude. Merci. Alors, bonne nuit.
Sumei. Wuzeng, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre au milieu de la nuit? Je suis aussi un homme normal. Est-ce que tu peux? Tu ne vois pas ton âge, tu n'as pas honte. Mais je n'en peux plus. Dégage vite. Tu dragues les autres le jour. Et tu viens ici la nuit pour te défouler. Dégage. Dégage. Dégage vite fait. Désolé. Directeur Zhu. Tu ne veux pas monter avec moi? Pour dormir? Sœur Mei est vraiment dure avec toi. Allez, viens vite. Viens avec moi. Directeur Zhu. Allez, viens. Tu ne vois pas ton âge? Tu n'as pas honte? Directeur Zhu. Bonjour. Directeur Zhu. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Je trouve juste que tes vêtements aujourd'hui sont un peu différents d'habitude. Désolé, directeur Zhu. Est-ce que ce n'est pas beau? Je vais aller changer. Non, c'est pas nécessaire, ces vêtements sont vraiment beaux. Vraiment? C'est ce que j'ai soigneusement choisi, le tissu est super confortable. Touche un peu. Ce n'est pas approprié, non? Oh là là. C'est pas grave. C'est vraiment confortable. Je veux dire, le tissu est particulièrement confortable. Bon, je vais aller travailler. La hanche vient d'être remplacée, les indicateurs ne sont pas encore stables. Sois prudent, fais attention. Attention à la ligne cardiaque. D'accord, directeur Zhu. Petit Lu. Qu'est-ce que tu fais ici? Directeur Zhu, je vais aller m'occuper de mes affaires. Ce matin, tu es parti en vitesse, tu as oublié ton dossier. Regarde-moi cette tête. Merci d'avoir fait le déplacement. C'est normal, alors je vais rentrer. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je viens de me tordre la cheville. Tu peux encore marcher? Ça fait mal. Allez, viens avec moi, doucement. C'est la femme du directeur Zhu. Elle est si belle. Quoi? C'est leur nounou. La femme du directeur Zhu a vraiment un grand cœur. Qui embaucherait une nounou comme ça? Ces deux-là, ils ont sûrement une relation inappropriée. J'ai entendu dire que c'était la belle-sœur. La famille de cette jeune fille est pauvre, alors on lui a gentiment trouvé un travail. Je me demande si on n'a pas fait entrer le loup dans la bergerie. Ça fait mal ici? Directeur Zhu. Tu masses vraiment bien. Ça va. Pas de fracture. Juste une élongation musculaire. Je vais te mettre un peu de pommade. Directeur Zhu. Doucement. Ça fait vraiment mal. La petite nounou vient encore apporter le repas. Vous les jeunes, vous ne faites jamais de sport. Au moindre effort, vous vous blessez. Faites attention la prochaine fois. Bon, je vais y aller. Rentrez. Là-haut, où tu ne l'as toujours pas séduite? Arrête de dire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes avec cette histoire de séduction? Arrête de faire semblant. Tes intentions sont écrites sur ton visage. Moi. Ça fait tant d'années avec Sumei. Il est temps de se lasser. Qu'est-ce que tu veux dire par se lasser? La vie, c'est comme ça. Je te dis, là-haut, si tu n'y arrives vraiment pas, tu devrais me présenter cette jeune fille. Il ne faut pas laisser l'eau couler chez les autres. Arrête de déconner.
Je te préviens, arrête de la courtiser. Elle vient de la campagne, cette jeune fille est très naïve. Je ne suis pas sûr de ça. Petit Lu, tu veux boire un verre? Directeur Zhu, merci pour aujourd'hui. Tu as bien soigné ma jambe, je me sens beaucoup mieux maintenant. C'est un vin rouge que j'ai spécialement choisi pour toi. Directeur Zhu, ne le méprise pas. Mon salaire ne me permet que d'acheter cette marque. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne supporte pas bien l'alcool. Directeur Zhu, ce vin ne te plaît pas? Non, ce n'est pas ça. Alors c'est que le directeur Zhu n'aime pas Petit Lu. Il ne veut pas boire avec Petit Lu. Ce vin est bon. Alors, je vous en resserre un peu. Je vais le faire moi-même. Laissez faire. Vraiment, je vais le faire moi-même. Ce n'est rien. Pardon, ce n'était pas intentionnel. Ce n'est pas grave. Alors, directeur Zhu, je vais d'abord prendre une douche. Changer de vêtements. D'accord. Directeur Zhu, pouvez-vous entrer un moment? Entrez. J'ai oublié de prendre une serviette, elle est sur le canapé. Pouvez-vous me la passer, s'il vous plaît? Directeur Zhu. J'arrive. Directeur Zhu, c'est vous? C'est moi, je vous apporte la serviette. Petite Lu, ne m'en veux pas, je n'en peux vraiment plus. Directeur Zhu. Aujourd'hui, je vous ai vraiment dérangé. Ce n'est rien. Alors, je retourne dans ma chambre. Qu'est-ce que vous faites? Sœur Mei, vous vous méprenez. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ce que je vois, c'est une domestique, habillée comme ça chez son employeur. Même un vieil homme, tu essaies de le séduire, tu as vraiment faim. Sumei. De quoi tu parles? Elle s'est foulée la cheville aujourd'hui, elle a du mal à bouger. Je l'ai juste aidée un peu. Juste aider un peu. Et ensuite, tu vas l'aider à entrer dans la chambre, à s'allonger sur le lit? Vous. Arrêtez de vous disputer. Ne vous disputez pas à cause de moi. Tu fais semblant d'être gentille. Habillée comme ça, c'est bien pour les hommes, non? Pourquoi te cacher? Montre-toi directement. Sumei, qu'est-ce que tu fais? Petit U, je t'avertis, si tu te promènes encore comme ça. À la maison, je vais prendre une photo de ton air provoquant et l'envoyer à ton école. Pour que tout le monde voit ce que tu es. Sumei, tu es insupportable. Petite Lu. Qu'est-ce que tu fais? Directeur Zhu. Je pense que Mei ne veut pas que je reste ici. Ça ne fera que vous faire disputer. Je devrais partir. Où vas-tu maintenant? Sans travail. Sans endroit où vivre. Je peux chercher un travail. Je peux vendre sur les étals. Être serveur. Petit Lu. Ce que Mei t'a dit. Ne le prends pas à cœur, elle est en pleine ménopause. Elle pense à des bêtises toute la journée. Ce n'est rien. Mei. Elle m'a juste mal compris. Allez. Écoute-moi, reste ici. Alors. Directeur Zhu.
Pourrais-tu m'avancer un peu de salaire? Je n'ai pas apporté beaucoup de vêtements en venant. Certains vêtements ne sont plus vraiment portables. Il y a de l'argent sur cette carte, prends-la. Non, 100 yuan suffisent. 100 yuan. 100 yuan peuvent acheter beaucoup. Des articles de marché, en solde. Comment ça peut aller? Les articles sur les étals n'ont pas de fabricant. Prends ça, va au centre commercial Jintai. Non, les vêtements là-bas sont trop chers. L'argent n'est pas un problème, et puis, à ton âge. C'est l'âge de porter de beaux vêtements, si tu continues à être poli. Je vais me fâcher. Quand je gagnerai de l'argent plus tard, je te rembourserai. D'accord. Alors, je vais y aller. Vas-y. Petit Lu. Tu connais le centre commercial Jintai? Je devrais pouvoir le trouver, je peux demander à quelqu'un. Écoute, de toute façon je suis en congé aujourd'hui, je t'accompagne. Non, directeur Zhu, comme ça. Ça te fait perdre trop de temps. Acheter un vêtement ne prendra pas beaucoup de temps. Allons-y vite et revenons vite. Vous voyez, cet homme, il ne peut pas se contrôler. Son bas-ventre, le directeur, si honnête. Son âme a été ensorcelée. Cette jeune fille, pas très âgée, mais vraiment rusée. Je pense que cette fois, Sumei est en danger, vraiment en danger. Monsieur, la robe de votre épouse est prête à être essayée. Madame. Magnifique. Monsieur, votre épouse dans cette robe, elle ressemble à une star. Non, non, vous vous trompez. Ce n'est pas mon mari. C'est que, nous ne sommes pas mariés, ni en couple. Elle est mon assistante. Assistante, Alors, que pensez-vous de cette robe sur cette dame? Magnifique. Alors, je vous l'emballe? Non, elle la porte directement. Alors, je vais emballer les vêtements de cette dame pour vous. Emballer toutes celles qu'elle a essayées. Non, c'est trop, directeur Zhu, je ne peux pas tout porter. C'est trop cher. Ce n'est rien, je t'achète, tu portes. Sœur Mei, j'ai vu ton mari avec une jeune fille. Venir acheter des vêtements. Ok, surveille-les de près, prends quelques photos, d'accord. Tu es ici depuis si longtemps, je ne t'ai jamais offert. Un cadeau décent, ne sois pas si modeste avec moi. Allô, maman, quoi? Qu'est-ce qu'il y a, petit Lu? Directeur Zhu, mon père s'est cassé la jambe. Comment ça se fait? Papa, qu'est-ce qui t'est arrivé au pied? Tu sais encore rentrer? Papa, qu'est-ce qui se passe vraiment? Ton père va bien. Tu n'as pas dit que le pied de papa était fracturé? Si je ne disais pas ça, tu ne reviendrais pas. Comment pouvez-vous faire ça, plaisanter avec des choses comme ça? Où vas-tu? Je t'ai appelé pour que tu reviennes pour un rendez-vous arrangé. Quoi? Un rendez-vous arrangé? Espèce de bonne à rien, tu vieillis sans te marier? Tu veux qu'on te nourrisse toute ta vie? Je gagne ma vie par moi-même. Je me nourris, je ne vous ai jamais demandé un sou. La voisine Ruanzi. Elle a 1 an de moins que toi, et son enfant sait déjà marcher. Mais, arrête, ils vont arriver dans un moment. Je te dis, cette famille, non seulement ils ne veulent pas de dot, mais ils offrent aussi 300 000 de cadeaux de mariage. Maman, juste pour 300 000, tu veux que j'épouse un homme que je n'ai même jamais vu? Ne sois pas ingrate, aujourd'hui, tu l'épouses, que tu le veuilles ou non. Comment pouvez-vous faire ça? Oncle, tante. Je est là, regardez, vous êtes venus, c'est bien. Mais pourquoi apporter autant de choses? C'est spécialement pour Xiaolu. C'est Xiaolu? Ma vieille, qu'est-ce que tu fais? Fais asseoir mon gendre. C'est ça. Assieds-toi, mange des graines de tournesol. Comme chez toi. Viens ici. Assieds-toi aussi. Oncle, tante, Xiaolu est vraiment belle. Wang Jun, regarde notre Xiaolu, comment est-elle? Très bien. Ça va. Alors, tu l'aimes, notre Xiaolu? Oui, oui. Alors, ce que tu as dit avant, à propos de l'argent du mariage. Si Xiaolu est d'accord, tout est à toi. Mange, ne reste pas assis. Mange, comme chez toi. Qu'est-ce que tu fais?
Ta mère a dit que tu es ma femme. Une femme doit être embrassée, embrassée. Qu'est-ce que tu fais? Une femme doit être embrassée. Il frappe. Cet enfant. Comment peux-tu frapper Wan Jun? Maman. Comment as-tu pu accepter de me marier à lui? La tante ne m'aime pas du tout. Je la déteste. Mais il est riche, et en plus... Ils ne veulent pas de dot, ils nous donnent 300 000 de cadeaux de mariage. Juste pour 300 000, tu veux que j'épouse un idiot? Tu es célibataire, et tu n'as personne en vue, c'est une chance. De rencontrer quelqu'un de bien. Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Qui dit que je n'ai personne? Ne pense pas à me tromper, tu dis que tu as. Alors amène-le nous voir. Sinon, tu devras épouser Wan Jun. D'accord, je vais vous montrer maintenant. Cet enfant. Je vais voir qui tu amènes. Et, petit Lu. Directeur Zhu. Puis-je vous demander un service? Petit Lu, ne t'inquiète pas encore, de quoi s'agit-il? Mes parents me forcent à un rendez-vous arrangé, ils veulent que j'épouse un idiot. Comment tes parents peuvent-ils faire ça? Directeur Zhu, pourriez-vous s'il vous plaît faire semblant d'être mon petit ami? Faire semblant d'être ton petit ami? Je n'ai pas d'autre intention. Dans cette ville, je n'ai pas d'autres amis. Je ne connais que toi comme personne du sexe opposé. Je ne peux que te demander de l'aide, hein. Si tu trouves ça gênant, je vais réfléchir à d'autres solutions. Ah, non, petit Lu. Je pensais juste que je suis tellement plus âgé que toi. Tes parents y croiront-ils? Ils ne s'en soucieront pas. Oh, c'est la personne que tu as ramenée? Combien de dots peut-il offrir? 1 million. Quoi? 1 million? Tu peux vraiment offrir 1 million de dot? Que fait-il pour avoir autant d'argent? Ne serait-ce pas le nôtre? Maman. Oncle et tante, je m'appelle Zhu Zeng. Je suis un chirurgien orthopédique. Un médecin? Combien d'argent un médecin peut-il avoir? Maman, il va bientôt être promu directeur, tu n'arrêtes pas? Directeur. Le directeur, c'est bien, riche et puissant. C'est juste qu'il est un peu âgé, non? C'est juste qu'il est plus âgé que moi de quelques années. Ce genre de choses. 1 million de dot, c'est garanti? Papa. Garantie. Si petit Lu en a besoin. Je peux aussi lui acheter une maison. Acheter une maison, pouvoir acheter une maison, oh là là, ma fille. Enfin élevée, elle a un mari en or, viens. Assieds-toi, assieds-toi. Oui, vieux ou... Oh non, non, non. Non, petit ou... Viens, petit ou... Assieds-toi, assieds-toi. Viens, petit Zou. Bois. Petit Zou, notre petite U n'a jamais été un amour. Il y a des choses qu'elle ne comprend pas, tu peux lui apprendre. Ah oui, dépêchez-vous tous les deux. Donnez-nous un gros bébé. Oh maman, qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Ces deux-là ensemble. C'est bien pour perpétuer la lignée, n'est-ce pas, petit Zou? Ah oui, tante, oui. Papa. Quoi de trop? Les hommes se comprennent entre eux. Si tu ne crois pas, demande à Petit Ou. Il ne peut pas voir notre petite Lu comme ça. Sans avoir des fourmis dans le cœur. Papa, maman, buvons, je vous propose un toast. Allez. Allez, Petit Ou, rempli. Je ne peux plus, je vais être trop ivre, on ne pourra pas rentrer après. C'est rien. Tu ne peux pas conduire. Tiens comme ça. Ma vieille, va préparer la chambre de Petite Lu. Ils dormiront ensemble ce soir. Ensemble. Quoi? Ce n'est pas possible. Non, oncle, tante, ce n'est pas un peu trop rapide? Oh, rapide quoi? Vous êtes un couple. Ce n'est pas normal de vivre ensemble. Nous sommes un couple. Dormir ensemble. Docteur Zhu, désolé. Il n'y a que 2 chambres à la maison. Vous dormez sur le lit. Je dors par terre. Non, une jeune fille ne peut pas dormir par terre, comme ça. Je suis en bonne santé, je dors par terre. C'est rien. Petite Lu, maman vient vous apporter de l'eau. Maman, attends, je mets un vêtement. Oh, comment tu laisses le docteur Zhu?
Dormir par terre? Oh, je prends ça. Ton père a dit qu'il faisait froid ce soir. Reposez-vous tôt. Papa et maman veulent sûrement que le docteur et moi. Nous couchions ensemble rapidement, mais si je leur dis que le docteur et moi n'avons rien, ils vont sûrement me faire être avec ce Wang Jun. D'accord. Non, non, docteur Zhu, ma mère a pris la couette. Et l'oreiller, alors nous. Je vais dormir dans la voiture. Ce n'est pas possible, il fait si froid la nuit, comment dormir dans la voiture? Alors je vais m'asseoir. Ça ne va pas, tu as travaillé toute la journée hier. Si tu ne dors pas la nuit, ton corps ne tiendra pas. Alors, petit Lu. Directeur Zhu, si ça ne vous dérange pas. Dormons ensemble. Ah. Je veux dire, on va faire avec pour ce soir. Alors, petit Lu, est-ce que ça ne serait pas un peu gênant? Il y a une telle distance entre nous, je vous fais confiance. Directeur Zhu, vous ne me ferez rien, on va juste faire avec pour une nuit. D'accord. Directeur Zhu, Petit Lu, ne vous méprenez pas. Je veux juste éteindre la lumière. je vais le faire. Petit Lu. Luzeng. Petit Lu. Bizarre, où sont-ils à cette heure-ci? Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Allô, bonjour, bonjour. Luzeng est de garde à l'hôpital? Le directeur ou n'est pas de garde ce soir? Bonjour, le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne répondent pas tous les deux? Qu'est-ce qu'ils font? Petit Lu. Directeur Zhu, vous. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'en peux plus. Directeur Zhu. Si c'est vraiment difficile pour vous, alors allez-y. Alors, est-ce qu'on peut allumer la lumière? Allumez la lumière. Pourquoi allumer la lumière? Si on n'allume pas la lumière, ça pourrait être un peu gênant. Mais si on allume, je pourrais être un peu mal à l'aise. Directeur Zhu. Qu'est-ce qu'il y a, directeur Zhu? Je veux aller aux toilettes, il fait trop noir, je n'ai pas vu, je n'ai pas fait attention. Aux toilettes. Sinon, à quoi vous pensiez que je voulais allumer la lumière? Ce n'est rien. Alors, allez aux toilettes, allez-y. Alors, j'y vais maintenant. Directeur Zhu. J'ai peur que tu attrapes froid, je vais bien te couvrir. Oui, merci directeur Zhu. Le directeur est un homme bon, s'il savait que je l'ai toujours trompé. Mais Pour devenir une nounou qui gagne bien sa vie, la première étape est de séduire l'employeur. Alors, amène-le nous voir, sinon tu devras épouser Wang Jun. non, je ne veux pas épouser Wang Jun, j'y ai pensé. À la vie des riches. Et, grande sœur. Sœur Manman, quand as-tu acheté une nouvelle voiture? Je viens de l'acheter. Ce n'est rien, environ 4 millions. 4 millions. Ce n'est rien, j'ai aussi une villa en centre-ville. Sœur Manman, quand es-tu devenue si riche? Moi, je suis avec mon employeur. Ton employeur, il n'a pas déjà une femme? Il a divorcé. Non.
Je suis juste une maîtresse qui ne peut pas se montrer. Ah, grande sœur, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas grave, je m'en fiche de ce que les autres pensent de moi. Pour moi, tant qu'il y a de l'argent, tout va bien. Et toi? Tu n'as pas fait le moindre progrès? Moi. Je ne sais pas comment faire, sœur May est souvent à la maison. Elle a divorcé, mais j'ai l'impression qu'elle n'aime pas que nous soyons ensemble. Tu peux partir en voyage d'affaires avec lui, aller dehors. Voyage d'affaires. Le voyage d'affaires est le meilleur moment pour réchauffer les sentiments. Petit Lu, Directeur Zhu, vous êtes de retour. aidez-moi à ranger mes affaires. Vous partez en voyage d'affaires? Il y a un colloque ce week-end, je pars pour 2 jours. Je pense. Partir avec toi. Ensemble. Je veux dire, Mon souhait est de devenir médecin, puis-je t'accompagner? Dans tes recherches académiques, être ton assistante? les séminaires sont vraiment ennuyeux. Ce n'est pas grave, je trouve que la recherche académique est très significative. D'accord. Alors, va faire tes valises, on part cet après-midi. Bonjour, j'ai réservé 2 chambres. Zhu Zeng. Désolé monsieur, l'une des chambres que vous avez réservées a une canalisation qui a éclaté, les ouvriers sont en train de réparer. Alors, ouvrez-nous une autre chambre. Désolé monsieur. Il y a un séminaire national de médecine dans les environs. Donc toutes les chambres sont complètes aujourd'hui. Petit Lu. Alors, allons dans un autre hôtel. Il pleut tellement dehors, les hôtels aux alentours doivent être tous complets aujourd'hui. Je vois que la chambre où vous êtes est une chambre double. Peut-être que vous pourriez vous arranger tous les deux. Cela. Ce n'est pas approprié. Il pleut tellement, les hôtels doivent être difficiles à trouver. Directeur Zhu, de toute façon, il y a 2 lits, alors peut-être que nous pouvons nous arranger. D'accord. Directeur Zhu. Je ai fini de me doucher, tu veux y aller aussi? D'accord. Sumei. Pourquoi elle m'appelle? Tu es à l'hôtel Rose Bay? La réunion est demain, alors je suis resté ici. La clé SB pour la réunion est chez moi. Je dois te l'apporter en personne. Quoi? Tu viens? Où es-tu maintenant? Je suis déjà à Rose Bay, quelque chose ne va pas, vieux roux. Tu as l'air paniqué, tu n'as pas fait quelque chose de honteux, n'est-ce pas? Tu ne serais pas avec cette petite bonne, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Écoute. Je suis dans la chambre 529, monte, je vais te dire. Si tu ne montes pas aujourd'hui, tu ne pourras pas prouver mon innocence. Directeur. Je vais aller me cacher, j'ai peur que May arrive. Je ne pourrai jamais me laver de cette accusation. Pourquoi tu t'énerves? Ce n'est pas si grave. Il essaie sûrement de me piéger. De plus, comment pourrait-il être à l'hôtel? C'est impossible. Il ne peut pas connaître mon emploi du temps avec une telle précision. Directeur Zhu, je devrais y aller, j'ai peur. Directeur Zhu. Que faire? Écoute, ne dis rien pour l'instant, va te cacher dans la salle de bain. Je vais trouver une solution, vite, vite, vas-y. Ouvre la porte. Pourquoi as-tu mis si longtemps à ouvrir? Avec qui parlais-tu? J'ai entendu une voix de femme à l'intérieur. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a aucune femme ici. Je parlais au téléphone. Arrête de me faire croire des histoires, à qui tu parlais si tard? Nous avons un accord, les formalités de divorce. Avant qu'elle ne soit terminée, celui qui trompe l'autre devra partir sans rien, écarte-toi. Police, quelqu'un a signalé qu'il y avait des jeux d'argent dans l'hôtel. Tout le monde doit rester dans sa chambre. Ne sortez pas. Que fais-tu ici? De quelle chambre es-tu? Je m'appelle Sumei, c'est mon mari. Je suis venue attraper la maîtresse. Attraper quelle maîtresse? C'est ta chambre. Ce n'est pas ma chambre, mais Si tu ne pars pas, tu entraves notre travail. Et tu gênes notre recherche de fugitifs. Tu veux passer quelques jours en prison? Retourne immédiatement dans ta chambre. Ne sors pas. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Zhu Zeng, je suis médecin. Je suis ici pour un séminaire. Dans ta chambre, tu es seul? Nous sommes 2. Et l'autre?
Fais-la sortir. Petite Lu, sors, la police est là. C'était ta femme tout à l'heure? Ah. Et elle? Quelle est votre relation? Elle s'appelle Lin Xiaolu, c'est mon assistante. Nous sommes tous les deux ici pour le séminaire. Assistante. Celle tout à l'heure était ma femme, mais nous sommes déjà divorcés. Je ne sais pas comment elle est arrivée ici, donc. C'est sûrement un malentendu. Si c'est un malentendu, nous allons le vérifier. Tu ferais mieux de dire la vérité. Officier, je dis la vérité. De plus, même si Petite Lu était ma maîtresse. Ce n'est pas illégal, n'est-ce pas? Reste dans ta chambre, ne sors pas. Cet étage est en quarantaine. Nous procédons à une fouille, veuillez coopérer. Police en intervention. Reste dans ta chambre, ne sors pas. Camarade. Nous venons de vérifier la chambre 529. Est-ce que mon mari cache une autre femme dans la chambre? Est-ce que ce salaud est avec quelqu'un d'autre? Il est avec cette nounou, n'est-ce pas? Nous sommes ici pour une enquête, pas pour gérer vos affaires familiales. Ne posez pas de questions inutiles. Wu Zeng. Je dois absolument obtenir des preuves de toi et d'elle. C'est bon, cet étage est bouclé. Elle ne viendra probablement pas. Directeur Zhu. Tu viens de dire que j'étais ta maîtresse. Oh, ce que je voulais dire, c'est que j'ai dit ça. Pour qu'il parte vite, ce petit Lu. Ne te méprends pas, je te considère juste comme mon élève. Je pensais que... Directeur Zhu. Ta chemise est trempée, tu devrais aller prendre une douche. D'accord. Sumei. Vieux. Ne me mens plus. La police m'a dit que ta petite amie était cachée dans ta chambre. De quoi tu parles? Comment la police pourrait-elle mentir? Alors, transfère-moi la vidéo maintenant, laisse-moi voir. Je veux tout vérifier. En pleine nuit, qu'est-ce que tu veux faire? Wu Zeng. Tu as clairement quelque chose à cacher. Comment pourrais-je avoir quelque chose à cacher? Très bien, transfère-moi la vidéo maintenant, laisse-moi voir. Si tu n'oses pas, c'est que tu as une liaison. Je n'ai pas le temps de jouer à ces jeux, je vais dormir. J'ai une réunion tôt demain matin. Ce n'est pas normal, s'il n'y avait vraiment rien. Pourquoi serait-il si secret? Il y a quelque chose de bizarre. Il y a forcément un problème. Directeur Zhu. Tu es là. Directeur Zhu, ce lit est grand, nous pouvons dormir chacun d'un côté. Tu as une réunion demain, ton corps ne tiendra pas le coup. Petite Lu, tu es si jeune et jolie, tu n'as pas peur. Que je ne puisse pas m'empêcher de te faire quelque chose? Directeur Zhu, une personne aussi expérimentée que vous n'a pas peur. Si j'avais des intentions, ce serait envers vous. Vous ne vous inquiétez pas. Alors pourquoi devrais-je m'inquiéter? Alors, gardons nos distances, chacun de son côté. Directeur Zhu. Étudier la médecine. C'est dur, non? C'est dur, mais en tant que médecin, nous pensons chaque jour à sauver des vies et à soulager la souffrance des patients. Le travail est assez gratifiant. Alors, j'aime les hommes comme le directeur Zhu. Responsable. Et fiable. Petite Lu, tu es aussi une personne responsable et fiable. Alors, directeur Zhu, pourriez-vous me guider à l'avenir? M'apprendre davantage? Si tu te comportes bien, à l'avenir, pour des opportunités.
de recherche et d'apprentissage. Je t'emmènerai avec moi. Comporte-toi bien. Est-ce que je ne suis pas assez proactive? Directeur Zhu. Vous êtes vraiment impressionnant. Vous combinez si bien la recherche académique et les essais cliniques. Je vous admire tellement. J'ai beaucoup appris. J'ai appris énormément. Je veux être avec vous tous les jours. Petite Lu. Je suis vraiment content de ton intention. Alors, voilà ce que je propose. À l'avenir, s'il y a d'autres opportunités de recherche et d'apprentissage, je t'emmènerai avec moi. Merci, directeur Zhu. Sœur Mei. Comment as-tu fait? Ils ont pris une chambre. Mais rien ne s'est passé. Sœur Mei. Je ne sais pas pourquoi, au dernier moment. Tu ne sais pas. C'est toi qui l'as trouvé, tu m'as assuré. Et maintenant? Il était sûr de réussir, mais maintenant? Il traîne même pour monter au lit. Quand il aura réussi. Lu Zeng. Il sera déjà devenu directeur. Sœur Mei. Calmez-vous, je vais réfléchir à une solution. Peu importe la méthode, tu dois régler ça dans 3 jours. Sinon, tu n'as plus ta place ici. D'accord. Quoi? Vous étiez tous les deux dans la même pièce, et rien ne s'est passé. Sœur Manman. Moi. Petit Lu, je ne sais pas si tu es stupide. Ou simplement naïf. Je pense que le directeur Wu est un homme intègre. À plusieurs reprises, il a refusé de me faire des avances. Petit Lu. Si tu veux t'établir dans cette grande ville, sans un homme riche et puissant à tes côtés, ce sera très difficile. Surtout pour quelqu'un comme toi, sans famille ni ressources. Mais Tu ne peux pas continuer comme ça, tu dois prendre les devants. Oui, si tu ne réussis pas, que feras-tu si plus tard? Il change de bonne? c'est... Tout est possible. S'il change de bonne, tu n'auras plus aucune chance. Souviens-toi, la prochaine fois, ne prends pas une chambre standard. D'accord. Je comprends. Violin. Je pense que Petit Lu ne nous a pas dit toute la vérité. Je trouve que ce Zhu Zeng ne ressemble pas à son petit ami. Pas son petit ami? Ils ont dormi ensemble. Ça ne va pas? Cette affaire, c'est à ou de s'en occuper. Oui. On va s'accrocher à ce Zhu Zeng et lui faire prendre ses responsabilités envers notre Petit Lu. À mon avis. Demain matin, on va directement chez lui. D'une part, pour voir si Petit Lu est vraiment avec lui. Et d'autre part, pour obtenir quelques avantages. Alors tu sais où habite cette famille, Zhu? Ah oui, il me l'a dit. D'accord. Demain, on ira sonder le terrain. Fait. Oh là là, mon mari hier soir était vraiment tellement fort. Je t'envie. Mon mari hier soir, pas terrible. Oh. C'est pas les parents de la jeune fille? Sûrement. On voit tout de suite que ce sont des campagnards. Sans la misère des champs. Waouh, c'est ça la ville? Quel luxe! Si notre fille épouse ce garçon, on va pouvoir profiter. C'est ça. Cette petite doit draguer le vieux. Ses parents viennent sûrement réclamer de l'argent. Le vieux ou a des ennuis, on dirait. Papa, maman, vous venez sans prévenir? Chérie, ton père et moi passions juste par là. Bonjour monsieur, madame. Désolée, mes parents ont débarqué à l'improviste. Ma fille, on est famille. Pourquoi gêne? N'est-ce pas, petit Zhu? Oui, oui, on est en famille. Soyez les bienvenus. Ce petit Zhu. Heureusement que Sumei est en déplacement. Petit Zhu. Ton appart en ville est si grand. Ma fille a bien choisi en te suivant. Et, maman, viens t'asseoir. Tellement confortable. Oh là là. C'est du vrai cuir. Attention, ne l'abîmez pas. Mais non, les affaires du petit Zhu. C'est tes affaires.
Les affaires de la famille. On ne peut même plus s'asseoir? Et, petit loup, pourquoi tu as une photo d'autre femme? Madame, laissez-moi expliquer. Expliquer quoi? Tu me prends pour une aveugle? Écoute-moi bien. Tu joues avec notre petite Lu. Et tu entretiens une autre femme à côté. C'est ça. Non maman, c'est une collègue du directeur Zhu, vraiment. Oui, oui, oui. Il y a quelques jours, je l'ai posée au hasard. Cette photo, je ne sais même pas quand elle a été prise. Petit Zou. Tu ne peux pas nous tromper. Oui. Je t'ai apporté quelque chose de bon. C'est de l'alcool que j'ai fabriqué moi-même. Ça donne de l'énergie. Allez, allez. Je te dis. C'est de l'alcool que papa a préparé lui-même. C'est très nourrissant. Eh bien, la prochaine fois. Ça va, ça va, ça va. Sorry Sage. Assez. Je reste avec toi. C'est très nourrissant. Sois sage. Bois-le. Oh là là, ne bois plus, allez, partons. Tante. Petit Zou, il se fait tard. Nous allons rentrer maintenant. Petit Lu est dans la chambre. Ah, dans la chambre. Tante. Laissez-les seuls ensemble. Attendez que le riz soit cuit, que Petit Lu soit enceinte. Et ce sera fait. Oui, 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 partons vite. Dans la chambre. Directeur Zhu. Tu es venu. Directeur Zhu. C'est ma mère qui m'a fait m'habiller comme ça. Oh, les hommes, quand ils sont ivres. Et qui ne peuvent pas résister à coucher avec toi, alors ils se sentiront redevables, plus un homme se sent redevable. Plus il compensera naturellement, si tu ne veux pas continuer à vivre dans la pauvreté. Je veux devenir riche, je ne veux pas vivre dans la pauvreté. Petit Lu. Tu es vraiment belle. Directeur Zhu, que fais-tu? Directeur Zhu, je t'ai toujours considéré comme un frère. Quoi? Frère. Tu me considères juste comme un frère. Pourquoi? Quand le directeur dit que je suis sa petite amie. Je suis très heureuse. Mais maintenant, je me sens un peu réticente, pourquoi? Little Lu, vous voulez prendre pied dans cette grande ville. Sans un homme riche et puissant à tes côtés. Tu vas avoir du mal à avancer. Oui. Je veux m'établir dans cette ville. Et je dois absolument avoir le directeur Zhu. Je vais survivre dans cette grande ville. En fait, j'ai des sentiments pour toi. Tu ne peux pas toujours rester à la dernière étape. Tu dois prendre les devants. À l'avenir, quand tu sortiras à l'hôtel, ne prends pas une chambre double. Je ne peux pas toujours rester à la dernière étape. De quoi tu parles? Pourquoi tu sais toujours que nous prenons une chambre double? Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Il y a certainement quelqu'un qui nous surveille. Lu, qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Il sait tout ce qui nous arrive, comme s'il y avait des yeux. Qui nous surveille constamment. Tu veux dire que tout ce qui se passe entre nous est manipulé par quelqu'un? Chaque fois que nous sommes intimes. May arrive toujours à tomber sur nous. Elle attend juste que nous ayons une relation concrète. Tu es à l'hôtel Rose Bay? Il y a certainement quelqu'un qui nous surveille. Directeur Zhu, regardez vite. Petit Lu. Regarde-moi. Maintenant. Garde ton calme. Ne parle pas. Je te demande maintenant. Tout ce qui s'est passé entre nous. Est-ce que quelqu'un t'a incité?
Oui. Liman Man. C'est l'assistante de Sumei. Quoi? Elle était aussi une nounou, et c'est elle qui m'a présenté ici. Donc tu es aussi de la part de Sumei. Non, je ne la connais pas du tout. Je comprends, c'est sûrement Sumei. Qui a arrangé Liman Man pour t'inciter et m'accuser d'infidélité? Mais vous êtes déjà divorcés, pourquoi elle ferait ça? Ce n'est pas si simple, il doit y avoir une autre raison, une raison qui pourrait me ruiner. Me ruiner. Raison. Directeur Lu. Occupé. Ma belle-sœur est venue. Quel dommage. Le directeur ou n'est pas là. Il n'est pas là, c'est pourquoi je suis venu. Alors je vais prendre soin de ma belle-sœur. Pour mon frère. Mon chéri, ça fait si longtemps, tu m'as manqué? Oui. Je pense à toi tous les jours. Pour vivre ensemble. Le poisson est pris. Il est chez lui en ce moment, en train de s'amuser avec cette salope. Quand j'aurai les preuves, sa réputation de vertu et de talent s'effondrera complètement, et alors? La position de directeur sera à toi. Dis-moi. Comment puis-je te remercier? Tu n'as pas besoin de me remercier. Aime-moi simplement. Et notre bébé dans mon ventre. Petite sorcière. Petit Lu, tu as réussi. Oui, merci à Man pour ses précieux conseils. Sinon, comment aurais-je pu réussir si vite? C'est vrai. Personne n'est meilleur que moi dans ce domaine. Petit Lu, apprends bien avec moi, ton avenir sera brillant. Oui. Enfin, je pourrai rendre compte au directeur Su. Petit Lu. Voici une photo de nous deux que j'ai fait retoucher. Donne-la à Liman Man. Dis-lui que nous sommes ensemble. Oui. Félicitations, vieux ou, demain à la cérémonie de promotion de l'hôpital. Tu seras promu directeur de notre hôpital. Petit Lu. En fait, tes compétences ne sont pas inférieures aux miennes, si ce n'était pas pour mes votes de soutien, c'est toi qui serais directeur aujourd'hui. Peut-être. Vieux ou, tu es trop aimable. Tu n'es plus jeune. Pourquoi ne te maries-tu pas? Je ne suis pas pressé. Regarde comme ta belle-sœur et moi sommes amoureux. Dépêche-toi. Le directeur ou a raison. Lucian, voyons jusqu'à quand tu vas faire semblant. Il est temps de montrer ton vrai visage. Tu as très bien fait, ce lin Xiaolu. Il ne m'a pas déçu, en effet. Cette fille, Su, elle a toujours été pauvre. Donne-lui de l'argent. Et elle mordra à l'hameçon. Surtout Zuzeng, qui n'a pas eu de femme depuis longtemps. Ils vont finir par craquer, c'est inévitable. Et avec cette preuve, on va voir comment il va tomber. Ensuite, on n'aura plus qu'à regarder le spectacle. Sur recommandation de notre hôpital, nous nommons le camarade Zuzeng, nouveau directeur de notre hôpital. Accueillons-le. Attendez, Zuzeng n'a absolument pas les qualités pour être directeur. Pourquoi ma belle-sœur est-elle là? Ça sent mauvais. C'est lui qui a tué mon père. Ce parent. Vous devez vous tromper de personne. Non, je ne me trompe pas. Il a même donné le mauvais médicament à mon père et m'a menacé de ne pas en parler. Ce parent, vous devez vous tromper de personne. Le docteur, comment pourrait-il être ce genre de personne? Si vous ne me croyez pas, j'ai un enregistrement. Je vous en supplie, ne parlez pas de l'erreur de médicament. Sinon, ma carrière médicale est finie. Je peux vous donner de l'argent. Autant que vous voulez, mais gardez le secret. Le docteur Wu, pour sa réputation, a vraiment fait ça? Nous avons travaillé avec le docteur Wu pendant tant d'années. Comment ne l'avons-nous pas vu? On ne connaît jamais vraiment les gens. Sumei. Pourquoi fais-tu ça? Tu as tué leur père et tu viens me demander ça tranquillement? Je te demande. Quelle était la maladie de ton père? Quand a-t-il été consulté? Quelle était la date d'admission? Et pendant l'hospitalisation, quels médicaments ont été utilisés?
Comment pourrions-nous savoir? C'est toi qui devrais le savoir, non? Oh, je me souviens, ton père était dans notre bâtiment 5. Oui, c'est le bâtiment 5. Pourquoi? Pourquoi vous riez? Je ris parce que tu ne connais pas notre hôpital. Notre hôpital n'a même pas de bâtiment 5. C'est juste un fauteur de troubles, on en voit souvent. Mais pourquoi ma belle-sœur est-elle avec eux? Oui. Que faire? Dis-moi, qui t'a envoyé pour me menacer? Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est lui qui a tué ton père, pas moi. Tu le sais? Ce que tu fais. Je peux appeler la police à tout moment pour t'arrêter. C'est elle qui m'a ordonné de le faire, elle m'a même donné de l'argent. Pour que je calomnie le docteur, ou ça n'a rien à voir avec moi. C'est elle qui m'a tout ordonné. Sumey, tu as engagé quelqu'un pour me calomnier. Au moins, trouve quelqu'un d'intelligent. Je ne veux plus de cet argent. Sumey, pour qui tu joues cette comédie? Comment ai-je pu ne pas remarquer à quel point tu es hypocrite? Moi, hypocrite? Vous ne savez probablement pas encore la vraie nature de Zhu Zeng. Un homme qui parle de morale mais qui est en réalité un monstre. Il ne fait que des choses scandaleuses. Oui, le vieux ou s'est vraiment mis avec cette bonne. Ils couchent ensemble. Je ne pensais pas que le docteur Wu serait infidèle. La pauvre épouse, écrasée par cette maîtresse. Zhu Zeng, tu n'as vraiment aucune honte. Vous voyez tous, c'est ce genre de personne qui va bientôt devenir directeur, sans aucune éthique, infidèle avec la bonne. Le docteur Wu n'a pas été infidèle, cette maîtresse ose défier l'épouse. En public. Je me demande quel autre scandale va éclater. Qu'est-ce que tu fais ici? Le docteur n'a pas été infidèle. Ces photos sont fausses. Quoi? Ces photos ne viennent pas de toi. Je les ai données à Liman Man, comment? Elles sont entre tes mains? Toi. Tu ne peux plus parler. Parce que c'est ton employé, c'est toi qui as ordonné à ton employé de me guider pour séduire ton mari. Quoi? L'épouse a fait en sorte que la maîtresse séduise son mari? Pourquoi l'épouse du docteur Wu ferait-elle ça? Peu importe d'où viennent ces photos. J'ai mes méthodes, mais il est indéniable que tu as séduit mon mari, détruit ma famille, voici les preuves. Je ne reconnais pas ces preuves. Elles sont fausses, regardez bien ces photos. Elles sont toutes photoshopées, ces deux photos sont collées ensemble. Ah oui, ces photos sont vraiment truquées, ça veut dire que le docteur ou n'a jamais été infidèle. Tout le monde, Sumey et moi avons divorcé il y a un mois. On a juste gardé le silence par égard pour notre réputation, alors. On n'en a parlé à personne. Elle a toujours voulu m'accuser d'avoir trompé. Au début, je me demandais aussi. Pourquoi le divorce ne suffisait pas? Elle voulait me ruiner ma réputation, jusqu'à ce que je découvre ça. C'est pas le vieux Lu. Le vieux Lu est ma belle-sœur. Qui a mis ça? Éteignez tout, éteignez tout. Tu dis que je suis immoral, mais toi, depuis quand? Tu fréquentes le docteur Lu? Docteur Lu. Plus un mot? Bon, je vais parler pour toi. Pour le poste de directeur, c'est nous deux qui avons le plus de voix. C'est toi ou moi, il faut que je sois discrédité. Pour que tu puisses t'installer confortablement, c'est ça ton plan? Docteur Lu. Quant à mon ex-femme. C'est juste une idiote que tu as manipulée comme tu voulais. Comment as-tu eu ça? C'est tous les systèmes de l'hôpital. Tu crois que c'est difficile pour moi de fouiller? Tu es vilain. Moi, vilain? C'est toi qui as trompé, et tu rejettes la faute sur moi. Toutes ces accusations et ces plaintes infondées. C'est juste pour m'empêcher de devenir directeur. Et faire de la place à ton amant, c'est ça? Zhu Zeng, exagère pas. Tu ne penses qu'à ton travail et à tes patients. Tu n'as jamais su, toutes ces années, comment j'ai vécu. Comment tu as vécu? T'as pas passé de bons moments avec ton docteur Lu? Si tu n'étais pas là, j'aurais épousé Lupian depuis longtemps, c'est à cause de toi. Tu n'as jamais finalisé le divorce. Si je ne romps pas complètement avec toi. C'est par respect pour tous ces années de mariage. Mais tu n'en es pas digne, à partir d'aujourd'hui, sors de chez moi. À l'avenir. Je ne veux plus jamais te voir.
Lucian. Belle-sœur, s'il te plaît, fais pas ça. C'est toi qui m'as séduit, qui m'as fait faire une erreur. Si j'avais su que t'étais pas encore séparé de mon frère, j'aurais jamais accepté d'être avec toi. Quoi? Chers collègues, moi aussi, je suis inconscient, pas coupable. C'est toute cette salope. Lucian, tu m'as menti. Au lieu de chercher à nuire aux autres, mieux vaut se concentrer sur la recherche. Vengeance accomplie, dommage juste d'avoir gâché ta fête de promotion. Tout ça n'a pas d'importance. Je veux juste me consacrer sérieusement à mes recherches. Allons-y. Directeur Zhu. Petit Lu, pourquoi es-tu si heureux? J'ai été accepté en spécialité CT à l'université de médecine de la capitale. Pas mal, Petit Lu. Comment se fait-il que je ne savais pas que tu postulais en médecine? J'ai révisé en secret récemment, mais j'avais peur de rater. Donc je ne te l'ai pas dit. Petit Lu, tu m'as vraiment impressionné. Directeur Zhu. J'ai toujours voulu vous présenter mes excuses. Parce que l'argent m'a aveuglé, je n'avais pas les bonnes valeurs. J'ai trahi la confiance que vous aviez en moi. Je voulais vous dire. Petit Lu, ne sois pas comme ça, grâce à cette affaire. J'ai pu voir clairement beaucoup de gens et de choses. Et en plus, pendant le temps passé avec vous, j'ai vraiment été heureux. Merci. Quand je reviendrai après mes études, je pourrai faire mon stage dans votre hôpital? Bien sûr, étudie bien et deviens une personne utile à la société. Je vais.